Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la machine de but du FC Barcelone qui a été relancée. Quand on regarde sur les 5 derniers matchs, le Barça a inscrit 23 buts. C'est monstrueux et quand on regarde au niveau des matchs, on a eu d'abord la gifle mise face au Real Madrid sur le score de 5 buts à 2. Ensuite, on a eu une victoire 5-1 face au Real Betis. Juste après, il y a eu un petit couac. Match nul 1-1 face à Retafe, mais c'est pas grave parce que directement après le Barça s'est relancé avec une victoire 5-4 face à Benfica et une victoire 7-1 face à Valence. C'est tout simplement impressionnant et par rapport à ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne aussi bien. Je ne vais pas non plus faire une analyse complète sur les phases offensives du Barça, mais on va revenir sur des points importants lors des dernières semaines, des améliorations du style de Hansi Flick. Et par rapport à ça, j'aimerais commencer avec le dernier match face à Valence. Quelques analyses de buts, on va en parler de 4 ici, et ça me paraît très intéressant parce qu'on voit deux aspects qui ont beaucoup progressé. Le premier, c'est au niveau des centres. On a vu les deux premiers buts du Barça face à Valence sont venus des centres. Le premier, c'est par rapport à Lamine Yamal qui a su faire la différence sur le côté droit. Et quand on regarde, il est sur le côté droit, il rentre à l'intérieur du jeu et il donne un ballon pour Frenkie de Jong. Vous allez peut-être me dire qu'il n'y a rien de spécial à noter. On sait tous que Lamine Yamal a une très bonne qualité de centre. Et puis, quand on regarde ici, ok, l'enchaînement de Frenkie de Jong est impressionnant. Contrôle, frappe en extension. Mais dans l'idée, il n'y a pas non plus grand-chose de notable. Ah ben, justement, par rapport à ça, là où j'aimerais m'arrêter, c'est au moment du centre de Lamine Yamal. Quand on regarde, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a 4 joueurs du Barça dans la surface. Et puis, quand on regarde aussi, ce qui est fortement intéressant, c'est que De Jong est loin de la surface au moment où il fait l'appel parce qu'il est en pleine course et il va arriver lancé pour terminer l'action. Et ça, c'est important. Un milieu de terrain qui se projette et qui termine dans la surface, les actions, ça c'est important. Parce que quand tu joues face à un bloc bas, un bloc resserré, en tout cas des phases de jeu où le bloc équipe est assez reculé sur le terrain, il faut savoir créer de l'espace. Et si jamais les joueurs sont en position figée, à ce moment-là, c'est difficile de faire des démarcations. Là, Frenkie de Jong fait un très bon appel et il arrive à terminer l'action. Ensuite, sur le but de Ferran Torres, il y a encore une fois un centre. Et là, cette fois-ci, c'est du côté gauche, Alejandro Balde qui est à l'arrêt, qui va faire un superbe centre. Et là, Ferran Torres va bien réceptionner le ballon. Maintenant, quand on regarde encore une fois, ici, il y a 4 joueurs du Barça qui sont dans la surface. Et donc, ce n'est pas anodin. Si 2 fois de suite, en quelques minutes, on voit 4 joueurs du Barça dans la surface, c'est parce que ça a été travaillé par Hansi Flick, qui demande à ses ailiers de rentrer à l'intérieur, aux latéraux d'écarter pour pouvoir faire des centres, et à chaque fois, on voit un joueur qui va se projeter aussi pour arriver dans la surface à la fin de l'action. Et ça, c'est pour moi très, très intéressant, très bien travaillé. Alors, il y a une grosse prise de risque parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans la surface. Donc si tu perds le ballon, une contre-attaque peut te faire mal. Mais dans le style d'Hansi Flick, il y a ces prises de risque-là qui sont acceptées et qui font partie intégrante de son jeu. Il faut comprendre que le coach allemand mise essentiellement sur le jeu offensif, sur les capacités de son équipe à pouvoir marquer un maximum de buts, quitte à prendre des risques, quitte à en encaisser, parce qu'on a parlé des 23 buts marqués par le Barça, mais il y en a pas mal aussi qui ont été concédés, déjà 4 face à Benfica, 2 face au Real Madrid, 1 face à Retafe, 1 face au Real Betis et 1 aussi face à Valence. Dans chacun de ces matchs, tu as encaissé minimum 1 but jusqu'à 4 buts. Et par rapport à ça, c'est important de se dire que le Barça prend des risques, le Barça est vulnérable d'un point de vue défensif, mais offensivement, ils sont très dangereux. Et là, on le voit notamment au niveau des centres. Ensuite, quand on regarde, il y a le jeu long aussi qui est très intéressant. On a vu dans un premier temps Fermín López faire une grosse différence. Il va recevoir le ballon dans une zone du terrain quand même où il est entouré de plusieurs joueurs et on a l'impression que jouer en avant paraît quand même très compliqué. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se retourner tout de suite et jouer du pied gauche pour envoyer un long ballon à Rafinha. Et ça, pour moi, c'est très impressionnant parce qu'il a donné un super ballon de son mauvais pied et en plus de ça, on voit que le joueur s'est précipité pour donner le ballon directement parce qu'il savait qu'il y avait un espace, parce qu'il savait qu'il pouvait surprendre la défense s'il jouait vite, alors que s'il jouait lentement, ça aurait été autre chose. Et par rapport à ça, Rafinha, il y a eu un énorme temps d'avance sur la défense et même sur la sortie du gardien, ce qui fait qu'il peut le dribbler et marquer. Et ça, pour moi, c'est un très beau but qui provient d'une grosse différence individuelle faite par Fermín López, qui a d'ailleurs fait un très gros match.
Ensuite, une passe qui m'a vraiment choqué, c'est celle de Pau Cubarsí, qui va donner un caviar à Fermín Lopez. Mais quand on regarde la passe qu'il fait à très longue distance, c'est impressionnant. Fermín Lopez lui aussi fait un superbe enchaînement avec un contrôle magnifique et une frappe enroulée qui va se loger dans la lucarne. Maintenant, quand on regarde en soi, ça depuis le début de la saison, on le voit. Ce type de jeu-là, à très longue distance, on l'a déjà vu maintes et maintes fois. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y avait plus trop de réussite. On voyait beaucoup moins de buts comme ça qui provenaient de très longues passes. Là, on le revoit petit à petit et c'est certainement parce que les joueurs sont un peu plus en confiance et c'est aussi parce que les joueurs le tentent davantage. On voit qu'Hansi Flick aussi n'hésite pas à demander à ses joueurs à nouveau de retourner sur les fondamentaux en se disant tout simplement que le jeu long peut créer beaucoup d'espace parce que ça reste quand même l'une des notions principales maîtrisées par Hansi Flick. L'idée de créer des espaces, j'avais déjà parlé depuis quand même quelques mois. Pour moi, c'est important de se dire que si jamais tu joues face à un bloc équipe qui est compact, s'il monte un peu plus haut pour te presser, il faut accepter cela pour jouer long. En tout cas, c'est comme ça que l'imagine Hansi Flick et par rapport à ça, ils arrivent à faire mal. Il y a un point aussi que j'aimerais mentionner et qui est très important, c'est l'apport des latéraux. Quand on regarde Alejandro Balde et Jules Koundé ont vraiment beaucoup progressé d'un point de vue offensif et ça aide énormément le Barça. Déjà par rapport à Jules Koundé, on l'a vu. Son match face au Real Betis a été impressionnant. Il a eu un but refusé pour pas grand-chose, mais il avait tout de même su marquer. Il a été décisif, il marque de plus en plus. Il fait aussi des passes décisives et par rapport à ça, vraiment, il est impressionnant. Parce qu'avec Lamine Yamal, il apporte beaucoup de danger sur le côté droit. Et ça fait que Lamine Yamal est un petit peu moins responsabilisé et on sait qu'il peut terminer les actions. Et depuis qu'Hansi Flick met de plus en plus en place son 4-3-3, on voit Jules Koundé se projeter de manière très axiale. Parce qu'on sait que le numéro 9 va beaucoup décrocher vu qu'il n'y a pas de numéro 10. Et à ce moment-là, Koundé, lui, aime bien faire des appels axiales et même passer devant Lamine Yamal, mais du côté intérieur. Alors qu'on avait toujours l'habitude de voir Jules Koundé passer derrière Lamine Yamal et faire un appel extérieur. Et là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. On voit quand même une capacité chez Jules Koundé à faire de très bons appels. Et par rapport à ça, il marque de plus en plus de buts, il est de plus en plus dangereux. Et puis, ça permet aussi, encore une fois, à Lamine Yamal d'être plus axial et donc d'être plus dangereux. Par rapport à Alejandro Balde, on l'a beaucoup critiqué et à juste titre. Parce que d'un point de vue offensif, c'était trop léger. Au niveau de ses centres, beaucoup trop peu précis. Au niveau des 1 contre 1 aussi, il tentait trop peu sa chance et réussissait trop peu de dribbles. Maintenant, on regarde aujourd'hui, là, il dribble beaucoup plus souvent son vis-à-vis dans chacun de ses matchs. Et puis, depuis le Classico, il a débloqué un truc. Il est beaucoup plus en confiance. On le voit, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Son assist pour Ferran Torres, encore une fois, est très beau. Mais de manière globale, il est vraiment important dans l'animation offensive du Barça. Et puis, au plus, Balde est performant sur l'aile gauche. Au plus, Rafinha aussi peut être dédouané de cette aile et on le voit de plus en plus d'ailleurs déborder jusqu'au côté droit parce qu'Alejandro Balde fait un très bon travail. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si les ailiers sont bien plus performants, eh ben, offensivement, tu as du danger de toutes parts. Et puis, les ailiers, encore une fois, rentrent plus dans l'axe, ce qui est l'idée principale d'Hansi Flick. Maintenant, il peut la mettre en place quand les latéraux sont bénéfiques d'un point de vue offensif. Et là, actuellement, c'est le cas. Pour terminer, il y a un point qui était primordial selon moi et qui a été largement amélioré par Hansi Flick, c'est au niveau des phases de contrôle. On voit enfin un Barça quand même qui domine ses matchs au niveau de la possession et qui arrive à dicter le tempo de la rencontre. Quand on regarde par exemple face à Valence, il y a eu plus de 70% de possession, mais on a vu beaucoup de phases dans le match où il y avait 80% de possession. On voit de plus en plus de matchs où le Barça va asphyxier l'adversaire, va réussir à jouer très haut sur le terrain et à avoir un très bon contre-pressing. Ça, c'est important parce que si tu gères les phases de possession, c'est bien. Si tu gères le contre-pressing, c'est encore mieux parce que ça fait que tu domines sur des beaucoup plus longues périodes ton adversaire, en tout cas en ayant le ballon. Et ça, c'est intéressant parce que quand on pense à Hansi Flick, à son style de jeu, on pense à un jeu vertical, un jeu direct et c'est sa plus grande qualité. Maintenant, si tu arrives à allier ça avec plus de contrôle, avec plus de maîtrise, eh ben à ce moment-là, tu arrives beaucoup plus à gérer les matchs et à enlever le doute. Si jamais le Barça n'a pas beaucoup le ballon lors d'un match, ils peuvent être dangereux en contre-attaque. Ils l'ont prouvé notamment face à Dortmund ou dans plein d'autres matchs. Mais s'ils l'ont plus souvent,
eh ben, tu effaces le doute dans le sens où si jamais le Barça a le ballon, on sait de quoi ils en sont capables et ils évitent l'adversaire de l'avoir aussi, donc ils évitent le danger d'une certaine manière. Et ça, c'est important de le garder en tête. Et par rapport à ça, l'idée du 4-3-3, avec le fait que Daniel Mo soit de moins en moins disponible, eh ben, ça aide aussi beaucoup d'équipes. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre constamment en place, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération aussi. Et par exemple, Daniel Mo, plus tard, quand il pourra jouer, on pourra aussi lui demander pourquoi pas de redescendre un peu plus bas sur le terrain et de pas forcément toujours jouer de manière très verticale. Ça, c'est important. Et on voit aujourd'hui les effets de cela sur le Barça qui est plus complet. On ne sait pas forcément s'ils vont constamment attaquer, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils ont le ballon. Et là, ça fait que les adversaires ne savent pas trop à quoi s'attendre. Et à ce moment-là, ils sont beaucoup plus surpris. Au plus le Barça est complet, au plus l'adversaire ne saura pas à quoi s'attendre, ne pourra pas bien préparer son match. Et donc, le Barça aura plus de chances de gagner les rencontres. Et donc, tout ça, ça fait que le Barça marque beaucoup, beaucoup de buts. Tout n'est pas non plus parfait parce que quand on regarde dans les productions du Barça, on voit quand même beaucoup de buts concédés. On voit une défense du Barça de plus en plus fébrile et ça pose problème. Alors, certains diront que Chechny est le grand responsable et je suis d'accord avec vous, il fait des erreurs quand même catastrophiques. Le carton rouge concédé face au Real Madrid, on l'a vu face à Benfica où on encaisse clairement un but à cause de lui avec son erreur et son cafouillage avec Alejandro Balde. Et puis, encore une fois, même face à Valence, quand tu gagnes 7-1, on aurait pu concéder un penalty. C'est passé à très peu de choses. Et puis, quand on encaisse le but, c'est suite à une erreur de Chechny qui ne capte pas bien le ballon. Donc, par rapport à ça, ça fait 3 ou 4 très grosses erreurs en quelques matchs seulement. C'est énorme. Et ce n'est pas normal. Maintenant aussi, l'absence d'Inigo Martinez sur blessure fait du mal au Barça, c'est certain. Araujo a fait un très mauvais match face à Benfica aussi. Il a fait un très beau match aussi face au Real Madrid. Donc, c'est pas forcément lui le responsable. Mais dans l'idée, d'un point de vue individuel, tu n'as plus Iñaki Peña parce que Hansi Flick ne lui fait pas confiance. Tu n'as plus forcément Inigo Martinez qui était un homme fort du Barça jusqu'à présent. Donc ça, tu le ressens. Et par rapport à tout ça, j'espère vraiment qu'Hansi Flick est conscient que Iñaki Peña doit jouer. S'il ne le comprend pas, honnêtement, je ne suis pas serein pour la suite de la saison parce qu'il fait trop d'erreurs chez Chechny et ce n'est plus possible. En fait, c'est un très bon gardien sur sa ligne, mais au niveau des sorties, il est en grande difficulté. Il n'a jamais été habitué à faire cela. Il l'a dit en conférence de presse aussi que devoir défendre avec sa défense qui est à 50 mètres de lui, ce n'est pas facile. Lui-même le dit, il a du mal à sortir très loin de son but et on le voit. De toute façon, s'il ne le disait pas, on l'avait tous compris. Et par rapport à ça, il faut éviter de le mettre titulaire. Pour moi, c'est évident qu'Inaki Peña le mérite plus et doit jouer pour le bien du Barça, pour encaisser moins de buts et pour être encore plus complet de manière globale, avec un football offensif qui marche parfaitement. Depuis le début de la saison, je le dis, le Barça d'un point de vue offensif est injouable. On voit vraiment de grandes qualités et beaucoup à chaque fois d'amélioration. Maintenant d'un point de vue défensif, il y a des choses à chaque fois améliorables pour rendre le Barça encore plus fort et ça, c'est important de le souligner. Je reste là-dessus, dites-moi vous ce que vous en pensez, mettez un maximum de likes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis sinon moi je vous dis peace.